qui se cache dans les sous-bois, qui ondule par-ci par-là. Bien le bonjour, c'est encore moi, les gens m'appellent Monsieur Chat. Gratouilles et caresses, oh quelle ivresse, mais faut pas me chatouiller ou je disparais. Qu'est-ce qu'on pouvait faire encore avec Alice au Pays des Merveilles? Tout a été fait, en cinéma, en dessin animé. Hein? Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus en théâtre? Rien. Mais pour moi, c'était relativement facile parce qu'effectivement, de toutes les adaptations d'Alice, que ce soit au cinéma, en dessin animé ou même en théâtre, je n'avais absolument rien vu dessus. Donc je connaissais le bouquin et donc je suis vraiment parti de l'adaptation qu'a faite Victor. Et j'ai essayé un petit peu de coller à tout ça. Alors la difficulté a été que Victor, en tant qu'adaptateur, marque beaucoup de didascalie. Et donc il a fallu que je lutte un petit peu pour qu'il accepte que moi, en tant que metteur en scène, je prenne vraiment ma place. Et du coup, en plus, en mise en scène, je me suis pas mal lâché au début parce que je ne pensais pas jouer dans ce spectacle-là. Et puis là, le spectacle étant différent, on était vraiment sur un spectacle qu'on avait l'intention de garder et pas une simple animation pour les CE, vraiment un spectacle grand public et un spectacle aussi pour les enfants. Donc j'ai voulu participer donc, en tant que comédien. Gaston petit bruit, parlez capitaine. Bien. Les enfants, êtes-vous prêts à nous aider? Je compte sur vous pour que sans bouger d'ici, ma petite Alice, elle ait l'impression de faire un voyage extraordinaire, passer la journée la plus merveilleuse du monde, un aller-simple, direct, en quelques secondes, pour le pays des merveilles. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc oui, les personnages d'Alice sont là, mais on a une totale liberté pour en faire quelque chose de nouveau. Mais le but du jeu, ce que j'aurais déjà imposé d'entrée, c'est qu'on fait le maximum avec le minimum de ce qu'on a. Donc on a vraiment commencé par faire le décor. Ça a été la première chose, de faire cette caisse, cette boîte magique. Et ensuite, on a posé des costumes, des accessoires, et on a essayé que tout sorte des malles et de ce qui pourrait être d'anciens décors ou d'anciens costumes de cette troupe ambulante. Je ne suis pas prêt. Mon Dieu, que je suis en retard. Ouh, mais comment fait-on pour être aussi en retard? Mais c'est le lapin blanc. C'est le lapin blanc, c'est ça? Monsieur Lapin! Monsieur Lapin! Monsieur Lapin! Monsieur Lapin, attendez-moi! Alice, où est-elle passée? Je suis Alice du début à la fin et les garçons changent de rôle. C'est un peu des Arturo Brachetti en puissance. Le prétexte, voilà, c'est un vieux cirque théâtre ambulant. Un peu, ils n'ont pas trop de sous, voilà. Et le père d'Alice veut lui faire le plus beau des Noëls, une très belle surprise à Noël. Et donc, elle adore le livre Alice au Pays des Merveilles. Et il décide de l'envoyer au Pays des Merveilles. Et donc voilà, avec ses deux compères, ils lui font revivre ses rêves d'enfant en se transformant en personnage de Alice, le chat, Tweedledee Tweedledum. Voilà, donc les scènes s'enchaînent comme ça et Alice traverse tout ça. Et donc voilà, c'est autant jouer que chanter, que musical. Mais en fait, il y avait un petit moment que j'avais envie de travailler sur Alice au Pays des Merveilles, dans un spectacle théâtral et musical. Mais j'avais pas envie d'adapter vraiment le bouquin pour le théâtre, ce qui avait déjà été fait. J'avais envie de créer une ambiance, une histoire dans laquelle on pourrait jouer à Alice au Pays des Merveilles et jouer un bout d'Alice au Pays des Merveilles, jouer avec les références que les gens ont dans la tête. On reste concentré dans la salle ici. À vous voir. Prêt? Partez! Et on les encourage bien fort. Moins, vite, moins, vite,
côté très aérien de la danse participe à rendre cette Alice très, très enfant. Donc elle vient comme ça autour des autres personnages, se demander où elle est tombée, se demander qu'est-ce qui se passe. Quand il a fallu choisir qui allait jouer Alice, voilà, lors de l'écriture, j'ai pensé à Sophie Barros, avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres spectacles, qui elle est danseuse. Et je me suis dit que ça pouvait être sympathique, que Alice soit une danseuse, soit jouée par une danseuse, parce que voilà, ça rajoute encore plus, ça rajoute une donnée de plus au spectacle, ça rajoute un milieu, un univers artistique qu'on n'avait pas encore exploité en plus au sein de la boîte à jouer. Donc voilà, on se retrouve avec un spectacle jeune public, mais qui plaît aussi aux parents, comme on a pu le voir tout au long de cette première tournée, et qui mêle le théâtre, la musique et la danse. Qui se cache dans les sous-bois, qui ondule par-ci par-là. Bien le bonjour, c'est encore moi, les gens m'appellent Monsieur Chat. Gratouilles et caresses, oh quelle ivresse, mais faut pas me chatouiller ou je disparais. Chez Shire Cat, le chat du Cheshire pour vous servir. Chez Shire Cat, c'est mon sourire qui vous attire. C'est un petit extrait du spectacle, la chanson Le chat du Cheshire, voilà, qui vient juste en ouverture de la scène, où on voit apparaître enfin le chat.